Voilà, donc tout simplement, eh bien, sur Linux, je vais vous expliquer comment, donc, eh bien, enregistrer une cassette vidéo directement, donc en fait, en fichier numérique. Oui, parce que c'est bien joli les cassettes vidéo, mais si vous restez encore en magnétoscope, comme la G, c'est un 6 têtes, donc c'est un 4 têtes vidéo et 2 têtes audio pour la stéréo. Voilà, donc, mais le jour où il va péter, pour en trouver un autre, après, c'est dur. Puis les cassettes, à force de les regarder, au bout d'un moment, eh ben, elles pâtissent, donc elles ont des problèmes, elles sont de moins bonne qualité, et autres, etc., etc. Donc, je vais vous proposer, moi, eh bien, de tout simplement les enregistrer en format numérique. Alors, franchement, je suis allé en magasin, et ça m'a fait tout drôle d'acheter un câble Péritel. Je savais même plus ce que c'était presque. Voilà, alors d'un côté, il faut le brancher au magnétoscope sur la sortie noire et pas la bleue. Vous avez deux prises Péritel, une noire et une bleue. La bleue, c'est pour les entrées, généralement le décodeur et autres, et la noire, c'est pour les sorties. Donc, sortie du magnétoscope, on rentre dans ce petit boîtier. Vous voyez, là, vous avez une prise Péritel. Donc, vous rentrez dedans. Et ici, vous avez une sortie HDMI, et là, vous avez un câble, voilà, donc qui va vers de l'USB pour alimenter le petit boîtier. Là, vous avez ici un sélecteur 720p, 1080p. Franchement, je vous conseille de le laisser sur 720p parce que c'est du 300 lignes, ça, donc en maximum. Donc, c'est pas la peine de faire monter la résolution pour rien. Voilà. Et de là, donc on sort en HDMI et on attaque directement ici une carte donc de capture HDMI. Voilà, qui en fait, là, ça vous envoie le son et l'image. Le son plus l'image est modulé et converti en HDMI. Et en HDMI, c'est renvoyé vers cette puce de capture qui donc capture le son et l'image et vous la renvoie sur le PC. Sur le PC, sur Linux, vous avez OBS, mais ça marche aussi sur Windows ou ça marche aussi sur Mac. Et vous allez retrouver, donc bien sûr, votre carte, donc ici, de capture. Vous voyez, si jamais on fait... Alors pour ça, vous faites un clic en bas sur la croix et vous allez ici dans périphérique de capture vidéo VKL2. Et vous allez vous retrouver, on va pas le faire parce qu'on l'a déjà fait, et après vous allez sur la petite roue dentée ici, et vous allez retrouver ici, vous voyez, UVC caméra, USB vide. Alors, c'est comme ça qu'il est détecté, mais c'est la petite donc puce de capture. Et une fois qu'on a ça, là, ici, vous allez avoir mic auxiliaire, donc vous cliquez ici sur les trois petits points, vous allez dans propriétés et vous allez bien regarder que c'est bien, ici dans mon cas, la 2109 stéréo analogique. Et ce n'est pas un micro ou autre. Voilà. Parce que ça risque de capter tous les bruits ambiants et autres que vous avez au lieu du bruit, donc, au lieu du son de votre vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez ici sur le bouton play et vous allez voir que vous avez l'image. Et donc, vous allez voir, franchement, voilà. Donc, vous voyez, ça capte pas le son de ma voix. Là, pour le moment, il n'y a rien. Donc, ça fait des craquements, tout ça, etc. Voilà, là, il doit y avoir de la musique. Et donc, après, vous cliquez ici sur démarrer l'enregistrement. Si on va le faire. On va attendre qu'il y ait donc autre chose que ça. Voilà. Et là, donc, si on fait démarrer l'enregistrement, eh bien, vous allez voir que ça va enregistrer tout ça. Voilà, avec l'audio et tout intégré. Mais sans ma voix. Voilà. Vous voyez ? Voilà, voilà, voilà. Si on arrête, on ferme ceci. On va ici. Et là, voilà, vous voyez, voilà, vous avez bien le son et tout impeccable avec la vidéo. Voilà. Alors, ce petit boîtier, donc, il existe chez Monsieur Auchan, le SCART HDMI.
Voilà, il existe au champ au prix de 29,90 €. Cette petite puce, elle nous alentours de 10 € chez monsieur Amazon. Et pour une quarantaine d'euros, eh ben, sur Linux, vous pourrez tout simplement enregistrer vos cassettes vidéo. Alors apparemment, il y a une restriction, c'est que c'est vos cassettes vidéo perso. Parce que si vous utilisez une cassette vidéo que vous avez même vous enregistrée à l'époque de la télé, ben, j'ai l'impression que ça passe pas. Il y a une restriction. Alors, est-ce que c'est mon magnétoscope qui fait ça? Je pense que c'est le boîtier qui fait ça. Enfin, je ne sais pas. Mais donc, on ne peut pas copier apparemment. Donc, avec ça, les cassettes du commerce. Mais en fait, généralement, ce que vous voulez garder, c'est pas spécialement les cassettes du commerce, mais c'est les cassettes donc familiales, de mariage ou de fêtes, d'anniversaire, de baptême et autres que vous aviez à l'époque basculé sur des cassettes VHS. Et donc, ce petit boîtier vous rendra service. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, rubrique vidéo sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.